Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et les bénédictions divines soient pleinement accordées au prophète Mohammed, à sa famille et à ses nobles compagnons. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés par la grâce de Dieu aujourd'hui à la dernière ligne droite de cette carte pour cheminer vers Allah en toute sérénité. Et pour bien comprendre où nous en sommes, il est essentiel de rappeler ce que nous avons vu depuis le début. Nous avons commencé par la première montagne, celle des conditions. Nous avons parlé en premier lieu de la croyance qui constitue le socle de tout cheminement. Ensuite, nous avons abordé la jurisprudence pour apprendre comment adorer Allah correctement dans le cadre qu'il a lui-même établi. Puis, nous avons parlé du repentir sincère comme point de départ réel du retour vers Allah. Et enfin, nous avons abordé la lutte intérieure, cette lutte qui marque l'entrée sur le pont de la purification. À partir de là, nous avons traversé ce pont étape par étape. Nous avons vu la purification du cœur, donc ce travail profond sur les 7 organes à travers les 2 phases d'épuration et d'illumination. Ensuite, nous avons étudié la purification du mental, donc ce combat contre les pensées parasites, les insufflations, les schémas intérieurs qui troublent la clarté et la stabilité du cheminant. Puis, nous sommes entrés dans la purification de l'âme. Donc cette étape la plus profonde, celle qui touche en fait aux désirs, aux passions, aux attachements à travers ces niveaux, ces stations. Et nous avons aussi vu une méthodologie concrète pour déraciner les mauvaises mœurs et introduire les qualités prophétiques. Alors, après cela, vient la purification de l'esprit. C'est un stade qui est très élevé et qui ne s'ouvre que lorsque le cœur, le mental et l'âme ont été purifiés. Aujourd'hui, nous allons en parler, mais très brièvement, donc simplement pour le situer sur la carte sans trop nous y attarder et nous allons voir pourquoi. Après avoir traversé ce pont de la purification, nous accédons à la dernière montagne, la montagne des objectifs. Donc c'est cette montagne que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, mais avant, nous allons expliquer ce que veut dire la purification de l'esprit. Donc comme nous l'avons mentionné, ce niveau ne s'ouvre pas à tout le monde et surtout pas en premier, car il n'est pas accessible que lorsque le cœur, le mental et l'âme ont déjà été purifiés. Autrement dit, on n'y arrive pas à ce stade ni par la réflexion intellectuelle, ni par la simple accumulation de connaissances ou par notre propre effort. Si vous vous rappelez bien, au tout début de ce cours, nous avons parlé de la carte du chemin vers Allah et plus précisément de 2 axes. Nous avons expliqué qu'il existe un chemin horizontal, celui de la lutte du cheminant, l'effort, la discipline, son combat intérieur, la purification du cœur, du mental et de l'âme. Mais nous avons aussi dit qu'au-delà de ce chemin horizontal, il existe un chemin vertical. Et il est très important de le rappeler ici, la purification de l'esprit ne relève pas du chemin horizontal, elle relève du chemin vertical. Autrement dit, ce n'est plus uniquement l'effort du cheminant qui rentre en jeu, c'est une grâce qu'Allah accorde à ses serviteurs lorsqu'il décide de les élever. Pourquoi? Tout simplement parce que l'esprit n'est pas du même ordre que le cœur, le mental et l'âme. Allah nous le rappelle clairement dans le Coran lorsqu'il dit et il t'interroge au sujet de l'esprit, dit l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur et vous n'avez reçu que peu de science. Sourate Al-Isra, verset 85. Ce verset, il nous pose une limite très claire et il nous enseigne que l'esprit relève directement de l'ordre divin et qu'il ne peut pas être enfermé dans des définitions humaines, ni compris par l'intellect d'ailleurs. L'esprit vient de Dieu et il retourne à Dieu. Et aussi, il ne se dévoile que lorsque l'être intérieur est vraiment prêt à recevoir. Tant que le cœur est encombré, tant que le mental est agité, tant que l'âme est dominée par ses passions, l'esprit reste voilé. Alors, la purification de l'esprit n'est donc pas on le comprend bien, n'est pas un travail actif comme les autres étapes. Ce n'est pas une méthode que l'on applique, ni un exercice que l'on force
ou quoi que ce soit. C'est un état qui va s'ouvrir lorsque les conditions précédentes ont été respectées et lorsque l'être intérieur a été suffisamment stabilisé et purifié. Donc c'est pour cette raison, en fait, que dans ce cours, on va pas s'attarder longuement sur la purification de l'esprit. Nous l'avons situé sur la carte, nous en comprenons la nature, mais nous n'entrons pas dans, ces détails-là. Heu, alors, après cette dernière ligne droite, nous allons maintenant aborder la montagne des objectifs. Alors, quels sont ces objectifs? Donc comme la montagne des conditions, comportait 4 conditions, de même, la montagne des objectifs comporte 4 objectifs distincts. Le premier, c'est la présence constante avec Allah. Là, il ne s'agit pas d'un état ponctuel, ni d'un moment spirituel isolé, mais d'une présence qui va être continue. C'est pour ça que c'est un grand objectif. C'est une conscience d'Allah qui accompagne l'aide dans tous ses actes, dans toutes ses paroles, dans tous ses choix et même dans ses silences. Le deuxième objectif, c'est se conformer au commandement divin. Autrement dit, faire de la révélation une référence vivante, laisser en fait les ordres et les interdits d'Allah structurer notre vie intérieure et extérieure, non pas comme une contrainte, mais plutôt comme une orientation juste. Le troisième objectif, c'est se conformer au commandement prophétique. Cela signifie que le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'est pas seulement un modèle historique, mais c'est un guide vivant dont la sunna éclaire la manière d'adorer, de se comporter, de penser et de se relier à Allah. Enfin, le quatrième objectif, c'est la compassion envers la création. Parce que le chemin vers Allah ne coupe jamais de la création. Il va purifier, il va venir purifier le regard, adoucir le cœur et transformer la relation aux êtres humains et à toute la création. C'est pour ça qu'il est en quatrième stade dans les objectifs. C'est un objectif très noble. Donc, alors là, il est à noter quand même que ces objectifs, ils sont abordés en profondeur dans un autre ouvrage de Cheikh Dr Aziz El-Kobaiti Idrissi El-Hassani, que Dieu le préserve et sanctifie, son secret. D'ailleurs, par la même occasion, ce livre est très passionnant et très formateur. Heu, donc ce livre, il parle en fait du chemin de la gratitude, la voie de la gratitude plutôt, et il détaille avec finesse et profondeur l'ensemble de ses objectifs, donc toutes leurs dimensions intérieures, spirituelles et pratiques. Et si Allah nous le permet, nous espérons pouvoir l'analyser ensemble un jour. Donc aujourd'hui, dans cette série, nous parlons avant tout de la carte générale du chemin, donc de la structure globale. Mais il est essentiel de comprendre que chaque point est un véritable océan de connaissances et déployé à travers les enseignements de notre maître et guide, que Dieu le préserve, dans plusieurs ouvrages. Donc nous allons donc maintenant reprendre brièvement ces objectifs un à un de manière sommaire. Alors, le premier niveau, c'est la présence constante avec Allah. Donc là, quand on parle de présence avec Allah, il est important de comprendre une chose. Ce n'est pas un état qui s'obtient d'un seul coup. Ce n'est pas quelque chose que l'on décide intellectuellement. Ce n'est pas un simple effort mental. C'est un vrai objectif qui se construit par des niveaux successifs, par un cheminement progressif, à mesure que le cœur se purifie, que le mental s'apaise et que l'âme se réorganise intérieurement. Donc la présence avec Allah, c'est vraiment vivre chaque instant avec la conscience qu'Allah est là. Pas uniquement dans la prière, mais aussi dans chaque geste, dans chaque silence, dans chaque pensée, dans chaque doute, dans chaque pas posé sur cette terre. Donc à ce stade-là, le souvenir d'Allah ne demande plus d'efforts particuliers. Il devient naturel, comme une lumière en fait qui habite le cœur, qui murmure à l'âme. D'ailleurs, Allah nous le rappelle clairement dans le Coran: je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Sourate Qaf, verset 16. Mais encore une fois, hem, cette proximité ne se vit pas de manière
uniforme chez tous. Donc comme on l'a dit, on rentre vraiment dans des profondeurs très subtiles. Donc cette proximité, elle va s'approfondir par des degrés et selon le travail intérieur, selon la régularité, selon chaque personne, en fait. C'est pour cela que on rappelle ici que la méthodologie pour atteindre cet objectif est beaucoup plus détaillée et beaucoup plus structurée dans l'ouvrage que vous voyez dans le slide. Donc, dans ce livre, Cheikh Dr Aziz El-Kobaiti Idrissi El-Hassani, que Dieu le préserve, explique en profondeur les différents niveaux de présence, les obstacles qui peuvent apparaître, les moyens concrets mais aussi subtils pour passer d'une présence intermittente à une présence, on va dire, plus stable et plus enracinée. Alors, concernant le deuxième objectif de cette dernière montagne, c'est se conformer au commandement divin. Donc là, se conformer aux ordres, divins ne se limite pas à une simple application extérieure des règles. Vénérer les commandements d'Allah, c'est en réalité vénérer Allah lui-même. C'est l'adorer en vérité, à la fois par le cœur et par les actes. Donc il ne s'agit donc pas d'une obéissance mécanique, froide ou contrainte, par peur, mais d'une obéissance habitée qui naît d'un cœur conscient et qui se manifeste naturellement dans les actes. Cette vénération, elle est vivante, elle n'est jamais figée et elle grandit sans cesse. Donc plus le cœur vénère, plus les actes s'élèvent et plus les actes s'élèvent, plus le cœur s'illumine. Donc il y a vraiment un cercle ici vertueux très important à saisir. Cette notion est très importante. Donc le cœur nourrit l'acte et l'acte nourrit à son tour le cœur. Et là encore, bon, je rappelle rapidement que cet objectif ne s'atteint pas, en un seul niveau. Donc il existe des degrés d'obéissance et des niveaux de compréhension et une progression intérieure qui vraiment qui transforment peu à peu la relation au commandement divin. Et c'est précisément pour cette raison que, toute la méthodologie, les subtilités, les pièges à éviter sont développés, de manière plus approfondie dans l'ouvrage de la gratitude. D'ailleurs, pourquoi appelle-t-on ce manhaj le chemin de la gratitude? Car cette voie, elle repose avant tout sur le remerciement. Un remerciement qui doit être conscient, vivant et incarné. Mais là, c'est une autre paire de manches. Nous allons pas, nous attarder dessus. Alors, nous passons très rapidement au troisième objectif qui est se conformer au commandement prophétique. Alors, le premier envers qui nous devons exprimer notre gratitude, c'est celui par qui le message divin nous est parvenu. Celui qui nous a fait connaître Allah et qui nous a reliés à lui. C'est notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Sans lui, nous n'aurions pas connu la voie. Sans lui, nous n'aurions pas su comment adorer Allah, comment l'aimer, comment lui obéir, ni comment cheminer vers lui avec justesse. Donc se conformer au commandement prophétique, ce n'est donc pas imiter des gestes de manière extérieure, ni reproduire des comportements sans comprendre. C'est reconnaître que par lui, nous est parvenue la voie du remerciement et que par lui, nous cheminons vers la vérité. Suivre le prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est, entrer dans une, pédagogie divine complète. C'est une manière de croire, une manière d'adorer, une manière de se comporter, une manière d'aimer Allah, une manière d'aimer toute la création. Et là encore, il est important de rappeler que cet objectif, lui aussi, possède des niveaux et des degrés de compréhension et une progression intérieure beaucoup plus approfondie. Plus on s'approche de la sunna avec sincérité, plus elle devient vivante dans notre cœur et plus elle éclaire nos actes. Alors, nous arrivons maintenant, au quatrième objectif et dernier de cette montagne, c'est la compassion envers les créatures. Il est très important de mettre en relief une chose essentielle. La compassion que nous portons aux créatures, elle ne naît pas de nous-mêmes. Elle prend sa source en Allah, dans ses attributs divins. Cette compassion, elle descend d'Allah vers la création et elle s'est pleinement manifestée dans la personne de notre maître Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Son être tout entier a été façonné à partir de la lumière
de la douceur, de la miséricorde et de la compassion divine, au point qu'Allah lui a attribué 2 de ses propres noms, le compatissant, Ar-Raouf, et le miséricordieux, Ar-Rahim. Cela nous montre que la compassion n'est pas simplement une qualité morale, ni un trait de caractère d'ailleurs parmi tant d'autres. C'est une station, c'est vraiment une station spirituelle très élevée. C'est le fruit d'un cheminement intérieur profond. Parce qu'avoir de la compassion envers les créatures, c'est regarder la création avec le regard que le prophète, paix et bénédiction sur lui, portait en elle. Un regard qui ne juge pas, un regard qui comprend, un regard qui enveloppe, qui soigne, qui élève. Et là encore, il est important de rappeler que cette compassion, elle aussi, elle possède des niveaux très élevés. On ne passe pas du jour au lendemain d'un regard dur ou centré sur soi à un cœur plein de miséricorde. Cette transformation, elle se fait à travers tout ce que nous avons vu jusque-là, puisque c'est l'objectif, le quatrième objectif dans cette montagne. Donc, il va se faire à travers la purification du cœur, le mental, l'âme, la conformité aux ordres divins, la conformité à la voie, aux ordres prophétiques, etc. C'est lorsque ces dimensions, elles s'alignent, que la compassion devient naturelle, stable, sincère chez le cheminant. Alors, en haut de cette carte, au sommet de tout ce que nous avons parcouru, réside le but ultime. Le but suprême de tout cheminement spirituel, de toute purification intérieure et de tout effort de transformation, ce n'est ni l'élévation spirituelle en elle-même, ni les états, ni les stations, ni même les objectifs que nous avons détaillés. Le but ultime, c'est la recherche de la satisfaction d'Allah. Tout ce chemin, depuis la croyance, la jurisprudence, le repentir sincère, la lutte intérieure, la purification du cœur, du mental, de l'âme, de l'esprit, jusqu'aux objectifs. Tout cela n'est pas une finalité en soi. Ce sont des moyens pour que le serviteur se tienne devant Allah dans un état qui lui plaît. Donc chercher la satisfaction d'Allah, c'est vouloir qu'Allah soit satisfait de nous, qu'il soit satisfait de nos intentions, de nos actes, de nos silences, de nos choix, de notre rapport à lui, de notre rapport à sa création. C'est vivre non plus pour soi, mais pour ce qu'Allah aime, pour ce qu'Allah agrée et pour ce qu'Allah veut. Et c'est cela, en réalité, le sommet de la carte. Non pas un sommet d'humilité, non pas un accomplissement personnel, mais c'est un abondant, sincère à la volonté divine. Et lorsque cette intention devient claire, lorsque ce but devient vivant dans le cœur, alors tout le chemin prend son sens. La carte, elle n'est plus seulement comprise, elle est habitée. C'est là que le chemin vers Allah cesse d'être un effort pesant pour devenir un retour vers le bien-aimé. Alors, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette série. Et comme nous le rappelle souvent Sidi Cheikh Dr Aziz El-Kobaiti Idrissi Al-Hassani, que Dieu le préserve et sanctifie son secret, si ce chemin existe, c'est parce que chacun de nous est capable de cheminer. Personne n'est trop loin et personne n'est trop chargé. Personne n'est exclu de la miséricorde d'Allah. Le chemin vers Allah n'est pas réservé à une élite, ni à ceux qui se sentent déjà arrivés, ni à ceux qui pensent avoir tout compris. Il est ouvert à celui qui ose commencer, à celui qui tombe puis se relève, à celui qui lutte, même dans le silence de son cœur. Cheminer, ce n'est pas être parfait. Cheminer, c'est refuser de rester immobile. Chaque pas, même lent, chaque effort, même fragile, chaque intention sincère, même tremblante, est vue et accueillie et honorée par Allah. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Ne sous-estime jamais, chers frères et sœurs, une lutte intérieure. Ne méprise jamais un petit changement.
et ne pense jamais que ton chemin est insignifiant, car Allah ne regarde pas la vitesse, il regarde ta direction, il regarde ton intention. Et tant que ton cœur est tourné vers lui, tant que tu avances, même à pas hésitant, tu es déjà sur le chemin. Alors nous demandons à Allah de récompenser abondamment notre cher, celui par qui Allah a illuminé notre chemin, par la clarté de ses enseignements, la justesse de sa méthode et la profondeur de sa sagesse. Qu'Allah le préserve, l'élève en degré, bénisse son savoir, prolonge son bienfait et fasse de ses enseignements une lumière continue pour tous ceux qui cherchent sincèrement à revenir vers Allah. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans la marche, la constance dans l'effort, la lumière dans les épreuves, et qu'il fasse de ce chemin un chemin de proximité, de paix intérieure et de retour aimé vers lui. Qu'Allah vous récompense, chers frères et sœurs, pour votre écoute et votre sincérité. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.